Salut les amis et bienvenue à ma nouvelle série de vidéos consacrée à la sécurité PHP. Ok, alors pour ceux qui ne le savent pas, PHP est l'un des langages de programmation côté serveur le plus utilisé au niveau du web. Pour ne pas dire le langage de script côté serveur le plus utilisé actuellement au niveau du web. Ok, alors l'objectif de cette nouvelle série de vidéos, c'est tout simplement vous présenter ici quelques notions théoriques, mais pourquoi pas également pratiques au niveau de la sécurité PHP. Pour cette première vidéo de la nouvelle série, nous allons voir ici quelques failles de sécurité que l'on peut rencontrer avec l'utilisation des inclusions. C'est-à-dire par exemple utiliser la fonction include, la fonction require, ainsi de suite. Ok? Alors pour cela, je vous présente rapidement l'architecture de mon dossier. J'ai deux fichiers, le fichier file.php et le fichier page.php. Ok? Alors, on va voir le contenu de ces deux fichiers. Le fichier file.php est composé d'une arborescence HTML assez basique. On a ici du code PHP. Donc, on vérifie est-ce qu'un paramètre get a été passé, en l'occurrence ici de la getPage. Si ce paramètre existe, alors on va inclure tout simplement ce paramètre. En effet, getPage est censé avoir ici le chemin d'un fichier. Ok, donc on vérifie est-ce que ce chemin a été passé. Si oui, on inclut ce fichier. Ok, donc j'ai un autre fichier ici, page.php. alors page.php sera chargé ici tout simplement d'afficher une valeur aléatoire, donc en utilisant ici la fonction rand. Ok, alors on va rapidement ouvrir notre navigateur et à ce niveau j'ai procédé de la manière suivante. J'ai appelé le fichier file.php et ici au niveau du paramètre getPage, on lui a donné comme valeur ici page.php. Ok, donc on va inclure simplement ici la page.php. Ok, donc on va inclure plutôt la page.php. Ok, donc lorsqu'on inclut cette page, on est censé avoir ici un nombre aléatoire, raison pour laquelle lorsque j'actualise, on peut voir que la valeur change à chaque fois. Voyons maintenant le problème de sécurité. Si l'on tape à ce niveau /etc/page_vd qui contient ici des informations assez sensibles au niveau de notre système, on peut voir qu'automatiquement le contenu de ce fichier est affiché sans problème. Ok, ce qui peut être vraiment très grave. Ok, donc ici on va essayer en premier lieu de résoudre ce problème. Pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On a vérifié d'abord que le paramètre getPage a été renseigné. On va vérifier également si le fichier existe. Ok, parce que à ce niveau, qu'est-ce qui peut se passer si l'on vient mettre par exemple un fichier qui n'existe pas? Par exemple, je mets ici du charabia. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui se passe à ce niveau. Ok, donc on va vérifier ici également si le fichier existe. Donc ici on va utiliser file exist. Ok, et je vais passer également le même paramètre de la getPage. Donc on vérifie non seulement que le paramètre a été donné, mais on vérifie également si ce fichier existe. Alors pour modifier un tout petit peu l'architecture, je vais créer ici pourquoi pas un dossier. Donc je vais créer un dossier page, donc je vais le faire en ligne de commande rapidement. Donc je fais ici mkdir page. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de comprendre tout cela. Donc j'ai page ici, je vais glisser page.php au niveau d'ici. Oh my god, il le refuse parce que ce sont des droits route. Donc je vais faire move page.php au niveau ici du dossier page. Parfait. Alors mon dossier a bel et bien ici été déplacé. Parfait. Donc à ce niveau ici, on va dire est-ce que le paramètre a été passé, mais est-ce que également le fichier existe? Donc je vais le passer par page / il faudra mettre maintenant ici simplement les accolades. Ok, donc on pouvait procéder également à une concaténation, mais pas de souci, je préfère procéder comme cela. Donc si ce fichier existe, alors pas de souci, on va pouvoir maintenant afficher notre fameux fichier. Donc include shekebam. Parfait. Alors testons voir. Cette fois-ci je tape du charabia et ici rien ne se passe. Si je tape maintenant cette fois-ci page.php,
.php, on peut voir que le contenu s'affiche sans problème. Voyons voir maintenant si je mets ici /etc /page2vd, on peut voir que rien ne s'affiche. Pourquoi rien ne s'affiche? Parce que en mettant ici /etc /page2vd, on va voir est-ce que ce fichier existe dans notre dossier page. Et comme on peut le voir dans notre dossier page, il n'y a qu'un seul fichier, c'est le fichier page.php. Étant donné que etc page2vd, ce fichier n'est pas dans notre dossier tout simplement, alors on peut voir que on ne va pas procéder ici à l'inclusion. Mais pour quelqu'un qui est assez malin, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut retourner ici dans l'arborescence. Donc en mettant ici plusieurs retours au niveau du répertoire parent, et il met finalement son etc page2vd. Alors ça ne marche pas. Je vais essayer de retourner encore plus. Et chez Kebam, vous pouvez voir ici le contenu du fichier affiché. Ok? Alors pourquoi? Tout simplement parce que nous avons ici reculé dans l'arborescence. Et lorsqu'on recule dans l'arborescence, on va revenir au fait de tester simplement est-ce que le fichier etc page2vd existe. Et vu que ce dernier existe, il n'y a pas de souci, cela va encore marcher. Alors en lieu et place d'utiliser la fonction file exist, on va utiliser une autre fonction, c'est la fonction scandir. Ok? Donc ici scandir pour dire ici tout simplement scanner le répertoire. Donc ici on va essayer d'afficher le contenu de cette fonction et voir ce que nous avons comme résultat. Donc j'utilise la fonction printr et je vais faire scandir de page. Ok, donc on va scanner tout simplement le répertoire page. Voyons voir ce que nous avons ici. Donc j'appuie entrée chez Kebam. On peut voir ici notre fameux ici printr qui s'affiche. Donc on a en premier lieu le point qui représente plutôt le répertoire courant, le 2 points le répertoire parent, et ensuite on a le fichier page.php. Donc on a ici tous les fichiers qui sont, disons, renseignés au niveau du dossier page. Ok, donc ces deux premiers fichiers, en quelque sorte, le point et le 2 points ne sont pas des fichiers, mais tout simplement ici, disons des petits michi qui nous permettent de passer au répertoire parent, ainsi de suite, beaucoup plus facilement. Ok, donc pour ce faire, on va faire très simple. Donc à ce niveau, au lieu de mettre file exist, on va dire ici if $getPage and in array. Donc on va vérifier est-ce que, ok, donc je vais mettre ici $getPage est compris dans parfait. Ok, donc on vérifie tout simplement est-ce que ce qu'on a reçu comme valeur au niveau du paramètre getPage, donc le fichier en quelque sorte fait partie du répertoire page. Ok, donc si ce fichier fait partie du répertoire, alors sans problème on pourra l'inclure. Testons pour voir ce que cela donne. Ici normalement rien ne doit s'afficher, et bel et bien rien ne s'affiche. Tout marche maintenant parfaitement. Si je mets ici le point, on peut voir que le point ici n'affiche rien. Je mets ici le 2 points, on peut voir ici que le 2 points n'affiche rien, ainsi de suite. Ok, donc ici on va mettre maintenant page.php et aussi rien. Alors pourquoi rien au niveau ici de page.php? Voyons voir ce que nous avons fait. Donc on a vérifié que $getPage existe. On a vérifié également que $getPage fait partie ici de scandir de la page. Ok, dans ce cas on va inclure ceci de la page. Parfait. Alors qu'est-ce que j'ai bien pu faire à ce niveau? Je mets $page.php, rien de concret. Je vais enregistrer, venir retester. Alors c'est pareil. Le problème est très simple. J'ai oublié ici une parenthèse, donc je mets la parenthèse et je vais tester maintenant sans problème. Page.php, chez Kebam, j'ai mon résultat. Donc maintenant, si je mets un point comme cela, vous pouvez voir que je n'ai rien. Si je mets 2 points slash, également je n'ai rien. Si je mets ici cette fois-ci
/etc/passwd ou également je n'ai aucun résultat. Donc on peut harmoniser ici ce rendu en vérifiant également ici s'il s'agit d'un fichier. Donc à ce niveau on peut mettre également and is file page $getPage. Ok, comme ça on est sûr que nous avons bel et bien un fichier. Everything is perfect. Testons voir maintenant ce que cela donne. Actualisons, check et bam. Je mets ici page.php et mon résultat est parfait, impeccable. Tout fonctionne a priori à merveille. Ok, donc n'oubliez pas, vous pouvez utiliser ici la fonction scandir qui peut être à ce niveau d'une grande utilité. Dans le cas contraire, vous pouvez avoir droit à de belles inclusions au niveau de votre système, au niveau de votre serveur. Ok, so thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. XOXO.